Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition d'Euro-le-Mag en ce samedi 3 juillet. À ne pas rater ce soir à partir de 23h, l'Angleterre qui affronte l'Ukraine, les trois lions, nation phare du football qui n'a jamais remporté l'Euro d'un côté. Et de l'autre, l'Ukraine, une équipe qui va aussi loin dans cette compétition pour la première fois. Deux sélections qui s'affronteront à Rome ce soir. Portée par sa victoire de 1-0 face à la solide équipe d'Allemagne en huitième de finale, les Anglais semblent ne rien s'interdire et surtout pas de rêver à la victoire finale. Et pour sa part, l'Ukraine sur un petit nuage après avoir éliminé la Suède au bout des prolongations lors du dernier tour, 2-1, alors qu'elle s'était difficilement qualifiée parmi les 4 meilleurs troisièmes lors de la phase de poule. Et pour nous analyser cette rencontre, l'entraîneur-joueur Robin Nugent-Doyle. L'Angleterre fait une victoire et que c'était moi trouve autant confiance là et me penser ce pour et en plus de deux autres pays, les autres terrains, et me penser qu'ils peuvent faire la différence demain. Et selon toi, la clé du match, qui peut être? La clé du match, ils peuvent des Sterling. Je pense parce qu'il est en forme ce là. Il fait des trois tirs la dernière fois parce qu'il garde ballon, il continue à garder, il perd des pour le ballon. Je pense qu'il pourrait cadrer les hauts là et il peut faire la différence. Il a trouvé aussi qu'Harry Kane il marque ce premier goal de l'Euro. Est-ce qu'il te pensait du Carbanco scorer contre l'Ukraine? Oui, je pensais tu connais un Venezuela, il faut des autres scorer pour se sentir bien. Et là, mentalement, on peut attaquer un match comme ça. Surtout Harry Kane, il peut attaquer un match comme ça, mais je pense qu'il prend confiance après 5 goals il mettait. L'Ukraine reste là à une performance contre la Suède. Est-ce qu'il y a un nouveau exploit possible pour l'Ukraine? Rien n'était possible quand on est arrivé là. Mais je pensais, moi, fermement qu'on était pour faire la différence, malgré qu'il y a un joueur bien important comme Yarmolenko, qui est capable de faire la différence. Et je pensais qu'on était pour faire la différence. Rappelons que l'Angleterre a gardé sa cage inviolée depuis le début de la compétition. Les deux dernières rencontres entre les deux équipes remontent à 2012 et 2013 qui ont débouché sur des nuls en match de qualification pour la Coupe du Monde. Leurs chemins se croiseront à nouveau aujourd'hui pour la 8e fois de l'histoire. L'Angleterre mène pour l'instant par 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Notons aussi que Jadon Sancho, très peu utilisé jusque-là, devrait être titulaire ce soir. The Athletic et The Telegraph s'accordent en tout cas à dire que le nouvel ailier de Manchester United fera son apparition dans le 11 de départ de Gareth Southgate pour ce quart de finale. Mason Mount devrait aussi faire son retour parmi les titulaires. Ukraine-Angleterre à ne pas rater donc à partir de 23h. Sinon hier, la Belgique est passée une nouvelle fois à côté de la plaque, mais pas l'Italie. En quart de finale de l'Euro hier soir, les Italiens ont frappé fort pour leur premier gros test en compétition majeure. L'équipe de Roberto Mancini s'est imposée face au Diable Rouge de Roberto Martinez sur le score de 2-1. C'est Nicolo Barella qui a ouvert le score d'une frappe croisée imparable à la 31e minute. Lorenzo Insigne a ensuite doublé la mise 13 minutes plus tard. Si les Belges ont réduit le score juste avant la pause grâce à un pénalty obtenu par Jérémy Doku et transformé par Romelu Lukaku dans les arrêts de jeu de la première période. Ils n'ont toutefois jamais réussi à revenir au score et en atteignant la barre des 32 matchs consécutifs sans défaite, l'Italie a une nouvelle fois montré qu'elle était sûre de ses forces. La Dolce Vita se poursuit donc pour les Azzurri qui affrontent l'Espagne en demi-finale le 6 juillet prochain, c'est-à-dire mardi soir. Ce sera à Wembley. À noter que Kevin De Bruyne, blessé contre le Portugal en 8e de finale, a bien tenu sa place hier dans le quart de finale. Mais le génie de Manchester City a fait une révélation saisissante après l'élimination, assurant avoir tenu sa place malgré une sérieuse blessure, une déchirure ligamentaire à une cheville. Et dans la foulée de l'élimination de la Belgique hier soir, plusieurs incidents ont éclaté dans les rues de Bruxelles. Comme le rapporte notamment HLN, des projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre avant qu'ils ne répliquent par des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Un magasin a également été pillé avant une interpellation et dispersion des individus. Une personne munie d'un drapeau a été prise à partie. Aucun blessé n'est cependant à déplorer.
Et dans l'autre quart de finale de la soirée d'hier, l'Espagne s'est imposée un peu plus tôt face à la Suisse, après un nul d'un partout. Donc après les 90 minutes, les deux équipes ont dû avoir recours aux prolongations et n'ayant pu trouver la faille, elles se sont donc dirigées vers les tirs au but. Et à ce petit jeu, ce sont les Espagnols qui se sont montrés les plus forts. Après le raté de Vargas qui a trop enlevé son tir, Oyarzabal n'a pas tremblé sur la frappe décisive. La Suisse est donc tombée debout face à l'Espagne. La Nati quitte la compétition la tête haute. Mardi prochain, les Espagnols retrouveront sur leur route l'équipe de Roberto Mancini. Absente du dernier mondial, elle confirme en tout cas son grand retour sur la scène internationale. Euromag prend fin ici. Rendez-vous donc demain pour une nouvelle édition et merci pour votre attention.